Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Balak, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Bet, 22e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Yud Gimel, verset 13. Donc nous avons vu hier la proposition des princes de Balak pour demander à Bilam de venir maudire le peuple juif. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Bilam dans la nuit et lui a demandé de ne pas le faire. Donc le lendemain matin, Pasuk Yud Gimel, Vayakom Bilam. Bilam se lève Baboker le matin, Vayomer, et il a dit El Sare Balak au prince de Balak. Lechu el artsechem, retournez à votre terre, qui me'en Hachem, car Hachem me refuse les titi, de me donner la possibilité, la aloch imachem, d'aller avec vous. Rachid expliquait ici l'orgueil de Bilam. Parce que lorsque il ne répond pas en leur disant Dieu ne me donne pas la possibilité de maudire. Il dit Dieu ne me donne pas la possibilité d'aller avec vous. Comme si c'est vous le problème et pas moi. Rachid expliquait la aloch imachem, et là seulement imsarim gedolim mikem, avec des gens plus importants que vous, des princes plus importants. L'imad-nous, de là on apprend chez Rucho Gevoa, combien il avait d'orgueil. Velo ratzal et galot, il n'avait pas envie de faire savoir chez Ubirchuto Shelmakom qu'il est dans les mains de Dieu, entre guillemets. Et là, Bilshon Gassout, il a parlé avec beaucoup d'orgueil. Les fichar, c'est pour cela, va Yosef Od Balak. Balak, il a continué à lui envoyer des gens plus importants, puisque d'après ses paroles, c'était la raison pour laquelle il ne pouvait pas aller. Alors qu'il n'a pas dit la vérité. La vérité, c'est qu'il ne pouvait pas aller, parce que Dieu ne lui a pas autorisé. Le Rachaim aussi fait souligner ici que dès le matin, il les renvoie, alors qu'on aurait pu très bien avoir une scène d'en revoir, un petit repas, une espèce de petit déjeuner comme ça. Non. Il a compris que s'il les garde trop longtemps, il va devoir leur donner à boire et à manger, donc il a préféré qu'ils partent immédiatement. Pasuk Yud-Dalet, Vayakumu Sare Moav, ils se sont levés les princes de Moav, Vayovo el Balak, ils sont retournés chez Balak, Vayomeru, et ils ont dit, mais En Bil'am refuse, alors Imanu d'aller avec nous. Et encore une fois, ici, il y a une espèce de jeu politique entre Bilam, Balak et les représentants, puisqu'ils n'ont pas du tout évoqué Dieu, alors que lui l'avait évoqué, qui met Hachem les titi. Eux, ils n'ont pas évoqué Dieu. Ils ont dit, ils le refusent d'aller avec nous. Pourquoi ? Parce que les Saré Moav, ils ont compris que Bilam ne veut pas y aller. Alors, ou ne veut pas y aller, ou ne peut pas y aller. Mais ils ont, dans les paroles de Bilam, compris que l'excuse de Dieu était que une fausse excuse. Et que, en vérité, pour eux, c'était juste quelqu'un qui voulait encore plus de kavod et encore plus d'argent, beaucoup plus d'honneur. Et donc, l'excuse Dieu me laisse pas, ils n'ont pas été convaincus. Donc, pour eux, la seule raison, c'est il ne veut pas aller avec nous. Donc maintenant, deuxième envoi d'une délégation, cette fois-ci plus importante, Pasuk Tetvav, va Yosef Od Balak. Balak a ajouté, il a continué une nouvelle fois, Sheloach Sarim Rabim, d'envoyer de nombreux princes, de nombreuses personnes importantes, venir Badim et honorables, mais elle est plus que cela. Donc, lui, il doute, il dit, est-ce que la délégation elle était trop peu importante dans le nombre ou bien trop peu importante dans l'importance? Donc, il fait les deux. Il envoie beaucoup et très important. Pasuk Tetzaïn, verset 16, Vayavo el Bil'am, ils sont arrivés chez Bil'am, Vayomerulo, ils lui ont dit, Kohamar, ainsi a dit Balak ben Tzipor, Al Natimana, ne t'empêche pas, ça veut dire il n'y a rien maintenant, aucun élément qui a priori devrait t'empêcher, mais alors Elai de venir à moi. Pasuk Yudzaïn ki chabed achabedecha meod, car je vais t'honorer énormément. Il le fait comprendre que il aura une grande somme d'argent. Vechol asher tomar Elai, et tout ce que tu me demandes de faire, et si je le ferai, ou lecha kavali va maintenant me maudire, et à amaser ce peuple-là. Le mot li ici, ça veut dire à ma demande, selon ce que moi j'ai besoin.
Rashi ki chaved achabed chameod, yoter, plus, mima shaitan notel les shava, plus que ce que tu prenais comme salaire d'habitude, c'est une référence à la guerre de Sichon, ani noten lecha, je vais te donner. Pasuk Yutret, réponse de Bilam. Vayaan Bilam a répondu, Vayomer il a dit, El avde Valak, au serviteur de Balak. Imiten li Valak, si Balak me donne. Melo Beto, toute sa maison pleine, Kesef Vezaav, d'argent et d'or, Lo Uchal, je ne pourrai pas la avor transgresser, et pi Hachem Elokai, Hachem mon Dieu, la Asot Ketana, de faire une petite chose, au Gedola, au une grande chose. Donc ici, quelque part, Bilam reconnaît, a priori involontairement, qu'il était soumis à la décision de Dieu, mais on voit aussi ici combien il désirait et combien c'était quelqu'un qui voulait et qui jalousait la propriété de l'autre. Puisque ici, vous remarquerez, c'est Rashi qui nous fait souligner, c'est marqué Melo Veto Kesev Ezav, toute sa maison pleine. Rashi de nous expliquer l'Imadnu. De là, on a appris chez Nafsho Rechava. Son âme était large. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'envie. Humechamed Mamon Acherim. Il désirait toujours l'argent des autres. Amar, il a dit Raoui Loliten Nikol Kesev Ezav Shelo. En vérité, il devrait me donner tout son or et tout son argent. Share, puisque Tsarich, Liskor, Chayalot, Rabot, parce que s'il veut faire la guerre, il aura besoin de prendre beaucoup de mercenaires, beaucoup de soldats. Ça fait que notre Sear, ça fait que notre Sear. Peut-être qu'il va gagner, peut-être qu'il va pas gagner. Vani Vadaï notre Sear. Alors que moi, c'est sûr que je vais gagner. Donc, déjà, il a dit, il doit plus me payer. À part ça, les commentateurs, sur le mot béto, il veut sa maison. Il aurait pu dire, s'il me donne, je sais pas moi, un palais plein, non, son palais, sa maison. Donc on voit ici qu'il avait vraiment l'œil sur les autres. Lo uchal la avor, je ne pourrai pas transgresser la parole de Dieu. Al kocho gilasho birshut acherim. C'est contre sa volonté qu'il a dévoilé qu'il était sous la coupe d'autres, c'est-à-dire de Dieu. Venitna barkan, et ici, il a eu une névoie, il a eu une prophétie. Je ne pourrai pas transgresser la bouche, Sheno Yachol Levatel Abrachot, car il ne pouvait pas annuler les bénédictions, Shenid Baruchu à Avot, que les Avot ont eu, Mipi Ashrina, de la bouche de la Shrina. C'est ce qu'on appelle Niba Velo Yadamaniva. Il a eu la prophétie sans savoir quelle était cette prophétie. Lo Uchal, je ne peux pas la avoir et Pi Hashem. Pi Hashem ici, ça fait référence pas à l'ordre que lui il a reçu. Pi Hashem, ça veut dire ce que Dieu a prononcé concernant les Béné Israël. Pasuk Yutet Ve'atai maintenant chez vous Nabazé. Restez ici. Gamatem, vous aussi, Alayla cette nuit. Ve'ed'a, et je serai Ma Yosef Hashem, ce que Hashem va encore une fois Daber Imi parler avec moi. Rachid Gamatem, Piv Hirshilo. Sa bouche l'a fait trébucher. Pourquoi? Gamatem sofrem liler bepach nefesh karishonim. Quand il dit Gamatem, c'est vous aussi, ça veut dire que vous aussi, finalement, vous allez repartir aussi bredouille que sont repartis les premiers. Seulement, il a fait, sans vouloir une allusion, peut-être une espèce de lapsus, en leur disant vous aussi, finalement, ce sera la même chose. Mais en tout cas, extérieurement parlant, il leur a demandé d'attendre jusqu'au lendemain pour voir ce que Dieu va donner. Ma Yosef, ici Rachid expliquait Lo ishane dvarav mi bracha leklala, il ne va pas changer ses paroles de la bracha à la klala. C'est-à-dire que Rachid nous explique que dans la tête de Bilam, c'était clair qu'il n'y aurait pas un changement drastique. Akadosh Baruch Hu, la nuit précédente, lui a dit ne t'approche pas, ne fais rien, ki baruch Hu, car le peuple est béni. Donc, il n'était pas dupe, il savait très bien qu'il n'y aurait pas de changement drastique. Seulement dans le Maï Yosif, il dit peut-être Dieu va encore me parler, il va me rajouter quelque chose. Quoi? Alvaï shelo Yosif levarech. J'espère qu'au moins il ne va pas continuer et rajouter dans les bénédictions. Kan nitave shatid leosif laim brachot aliado. Ici aussi, sa bouche a
prononcer des mots qui allaient s'avérer vrais, puisque plus tard, on verra que Bilam va rajouter des brachot et que Dieu va mettre dans sa bouche plus de brachot. Donc, il faut attendre encore une nuit pour savoir. Pasuk, Chaf, Vayavo Elokim el Bilam, Elokim est venu à Bilam là, il a la nuit. Vayomerlo, il lui a dit, Im likro lecha. Si ils sont venus, encore une fois, Kadosh Baruch Hu le laisse douter, comme s'il n'est pas sûr. Baou à Anashim, ils sont venus ces gens. Kum lech itam, va avec eux. Ve ach, et seulement et adavar, la chose, asher edaber elecha, que je te parlerai, otota, c'est tu feras. Là, ici, c'est intéressant de souligner le im likro lecha. C'est quoi le lecha? On sait très bien que des fois, lecha, ça veut dire dans la Torah, pour ton bien. Lech lecha, ça veut dire va pour ton bien. Ici, im likro lecha, Rashi dit, im akriya shelcha. Si c'est un appel pour toi. C'est-à-dire, vesavour ata liten alea sachar. Et grâce à cela, tu penses que tu vas pouvoir avoir de l'argent. Kum lechitam. Alors va avec eux. C'est-à-dire que si ton intention, elle est uniquement de gagner de l'argent et du kavod, vas-y. Seulement, si l'intention, c'est la haine, alors là, je te demande de ne pas t'approcher d'eux. C'est ça qu'il a voulu lui dire, sous-entendu par le mot lecha. Si c'est pour toi, vas-y. Ve'ar seulement, al-kochacha, contre ta volonté, et adavar asher adaber elecha, la chose que je vais te parler, otota, c'est tu vas le faire. Ve'afal piken, et malgré tout, vayeler Bil'am. Bilam, il est parti. Amar, il a dit, Shema, il fait tenu, veitratse. Peut-être je vais réussir à lui faire changer d'avis en parlant d'Akadosh Baruch Hu. Alors que, par 2 fois, Dieu le prévient, ta mission, elle est déjà, depuis le départ, impossible. Non, lui, il s'entête, il décide d'aller, et on verra plus tard que lorsqu'il va, il est uniquement motivé par cette envie de détruire et de maudire les Béné Israël. Je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.